La dépendance. Qu'est-ce que c'est la dépendance? L'homme conscient ne vit pas de dépendance. L'homme conscient vit de l'autonomie. De l'autonomie, c'est libre. Ça échange avec des êtres sur la même vibration, une sympathie, ce qu'on appelle une sympathie vibratoire, mais ça n'a aucune dépendance. La dépendance vient du niveau psychologique de l'être qui recherche à l'extérieur une validation, de l'amour, une, euh, une, euh, une sécurité, fausse sécurité, euh, un apaisement, mais c'est à l'extérieur, toujours, toujours, toujours. Si on regarde la dépendance affective, on va projeter sur l'autre ce qu'on devrait se donner à soi. Donc, il y a des attentes, il y a de l'espoir, il y a de la frustration, il y a des colères, il y a de la tristesse, parce que tout est dirigé vers l'extérieur. On attend que l'autre nous donne. Donc, il est important ici de voir le mécanisme et ce que l'on cherche extérieur, de se le donner à soi pour éventuellement se rendre autonome. C'est un niveau psychologique qui est très souffrant et qui fait vivre une multitude d'états d'âme qui, à un moment donné, devient insupportable à vivre. La dépendance, ça va loin, la dépendance à l'alcool, au sexe, aux drogues, à la cigarette, à beaucoup de choses. Mais la dépendance affective, c'est réellement quelque chose, toute dépendance, mais c'est réellement quelque chose spécifiquement qui doit être adressé et observé. Qu'est-ce qui fait que je vais vers l'extérieur pour me soulager, pour me faire aimer? C'est important de répondre à cette question-là. Et dans la dépendance affective, c'est tu m'aimes, tu m'aimes pas, je m'aime pas. Alors, c'est toujours, toujours polarisé. Et c'est donner une autorité extérieure à soi, à comment on devrait se vivre. C'est subtil. Ça ouvre des portes à de grandes manipulations et à de grandes, grandes, grandes souffrances psychologiques. Alors, il est important de monter au deuxième étage et de voir, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, la dépendance affective est une condition émotionnelle que l'homme doit observer et répondre à la question qu'est-ce qui fait que? Et voir que ce que l'on projette sur l'autre, toutes nos attentes, on doit retourner les capteurs vers soi et réellement s'asseoir avec soi-même et faire un ménage là-dedans.